Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais vous parler, je voudrais aborder ce matin un thème important. Ne nous lassons pas de faire du bien. C'est vraiment important pour le croyant, pour le chrétien. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se découragent lorsqu'elles font du bien. Et sachez bien que votre bien est un signe d'adoration. Nous ne servons pas un homme, mais nous servons Dieu avec nos biens. Et je tiens à t'exhorter ce matin que le bien que tu fais ne doit pas être élevé par un homme ou bien peut-être reconnu par des hommes. Ce bien est reconnu par Dieu. Et lorsque nous lisons Galates chapitre 6, à partir du verset 7, la Bible déclare: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il ne faudrait pas que tu te trompes. Si ton bien est pour la gloire de Dieu, c'est Dieu qui va reconnaître ce que tu aurais fait. Aujourd'hui, nous avons des églises qui sont bourrées aujourd'hui de haine parce qu'on n'a pas pu reconnaître ce que tu as fait dans la vie. Donc le temps est arrivé pour maintenant chercher à travailler pas pour la chair mais pour la gloire de Dieu. Lorsque tu travailles pour la gloire de ton Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui va reconnaître tout ce que tu vas pouvoir semer. Tu sèmes dans la vie d'une veuve, n'attends pas recevoir quelque chose de cette veuve. Tu sèmes dans la vie d'un orphelin, n'attends pas recevoir quelque chose de cet orphelin. Tu sèmes dans l'église ou dans la vie d'un homme de Dieu, n'attends pas récolter, n'attends pas vraiment la reconnaissance de ces personnes. Seul Dieu qui va reconnaître ce que tu vas faire. Tu ne peux pas arrêter de servir le Seigneur à cause du manque de reconnaissance des gens. C'est pas possible. C'est comme si tu servais un homme. Tu ne sers pas un homme, tu sers un Dieu vivant qui reconnaît tes efforts, qui reconnaît tout ce que tu peux faire sur cette terre. La seule personne qui ne peut pas reconnaître les bienfaits sur cette terre s'appelle le diable. Il ne reconnaît pas. Même si tu lui donnes tout ton être, tout ton corps, toute ta famille, il ne reconnaîtra jamais tout ce que tu aurais fait. Mais le Dieu que tu sers est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu qui reconnaît les bienfaits. C'est un Dieu qui se souvient de tout ce que tu aurais fait sur cette terre. Lorsque nous continuons notre verset, dans le verset 8, on nous dit: celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Tu sèmes pour qui, mon frère? Tu sèmes pour le pasteur? Tu sèmes pour qui? Pour ta famille? Tu sèmes pour les gens qui doivent te reconnaître? Ne travaillons pas comme les hommes politiques qui veulent qu'on puisse reconnaître tout ce qu'ils auront fait sur cette terre. Non, mon frère, ma soeur, il y a une seule personne qui doit reconnaître ce que tu fais, c'est Dieu. Il faut semer dans le silence. Au temps convenable, le Seigneur reconnaîtra tout ce que tu aurais fait. Si tu es acclamé par les hommes, pourquoi veux-tu que le Seigneur puisse te bénir? Non, cherche la bénédiction de Dieu. Et la bénédiction est liée au calme. Sème dans le calme. Sème dans le calme. Même au moment où les gens ne reconnaissent pas tes efforts, tout ce que tu fais, tu n'as pas besoin de ça. Laisse Dieu reconnaître tes efforts. Et au temps convenable, il se souviendra de toi, de tout ce que tu aurais sémé, de tout ce que tu aurais donné. Tu as certainement donné une voiture à un homme de Dieu. Tu as certainement donné une maison à un homme de Dieu, ou bien aux orphelins, ou bien à la veuve. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que cet acte posé ne serait jamais oublié par Dieu. Dieu te récompensera dans tout ce que tu feras. À partir du verset 9, la Bible déclare: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnons au temps convenable. Oh bien-aimé, c'est merveilleux cette parole. Si nous nous ne nous relâchons pas,
si nous ne nous relâchons pas. Le Seigneur parle ici du relâchement. Pourquoi tu t'es relâché? Il dit, ne te lasse pas de faire du bien. Au temps convenable, le Seigneur te bénira. Si tu ne te relâches pas, il dit, ne te relâche pas. Reste toujours dans ta position de faire du bien. Donne ta dîme. Fais tes actions de grâce. Occupe-toi des orphelins, des veuves. Fais des actions de grâce. Au temps convenable, le Seigneur te bénira. Ne te relâche pas dans ce que tu fais. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous exhorter. Tout ce que je peux dire, c'est que nous devrions appliquer véritablement la parole de Dieu pour qu'elle puisse agir en nous. Donc, c'est fini les frustrations dans les églises, c'est fini les frustrations en face des personnes que nous avons fait du bien et qui n'ont pas reconnu notre bien. Notre bien n'est pas récompensé par ces personnes, il ne sera jamais récompensé par ces personnes, c'est Dieu qui récompense tout ce que nous faisons sur cette terre. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, on se retrouvera dans le prochain numéro, que Dieu vous bénisse.